j'espère que vous allez bien. Mon nom c'est Mélissa, vous êtes atterri sur la chaîne Mélimel Création. Vous êtes atterri sur une chaîne de tricot où est-ce que je vous parle de mes aventures tricot, les projets en cours, les projets terminés, les envies du futur à l'occasion des achats. Aujourd'hui, on est le mardi 7 janvier. Je suis sur mon heure de dîner au travail. Je suis en télétravail, donc je me permets de venir vous voir quelques minutes pour vous parler de 2 cadeaux de Noël que j'ai reçus, pour lesquels j'étais vraiment contente. Moi, c'est vraiment rare que je reçois des cadeaux de Noël reliés au tricot. Les gens de mon entourage connaissent pas nécessairement le tricot, puis par exemple, ma mère qui connaît bien le tricot, elle sait pas vraiment ce que j'ai de besoin parce que j'ai pas mal tout. Mais cette année, j'avais demandé 2 livres. J'ai demandé à mon conjoint un livre de Charlotte Stone et j'ai demandé à ma mère un livre en fil à petite laine. Donc j'espérais vraiment les avoir, ces 2 livres-là. Et mon vœu a été exaucé. Alors j'ai reçu le beau livre de Charlotte Stone. J'ai eu la version anglaise. Il y a plusieurs patrons disponibles dans ce livre-là. Je pense qu'il y a 25 patrons disponibles si je me trompe pas. Ouais. Puis il y a des petites mentions là, pour le blocage, comment choisir nos couleurs là, dans certains patrons. Il y a des indications, là, mais là c'est en anglais, fait que tu sais, j'ai pas lu attentivement, mais il y a des indications sur les grandeurs, sur les échantillons aussi, pour la dominance des couleurs, le blocage, le lavage. Puis, je pense que c'est ça, autour de 25 patrons là, dans ce livre-là. Donc, c'est vraiment un petit livre très intéressant. Et il y a la version numéro 2 qui est sortie aussi. Ben moi, je dis numéro 2, mais c'est les 2 seuls que je connais de Charlotte Stone. Il y en a peut-être d'autres. Mais elle est sortie en janvier 2025 ou avant, peut-être à l'automne 2024, fin de l'année 2024, elle a sorti un nouveau livre. Ça fait partie là, de mes achats éventuels ou idées cadeaux que je pourrais donner comme suggestion. Et j'ai reçu le magnifique livre En fil à petite laine, purement québécois. Donc c'est Québec-Amérique, c'est tous des patrons et designers du Québec qui sont dans ce livre. J'ai même testé là, un patron pour Gabrielle Vézina. C'était le cardigan Moisson. Alors, j'ai testé là, dans ce livre-là pour Gabrielle, puis ça m'a fait vraiment plaisir là, d'avoir participé à un test-knit là, qui figure dans ce livre-là. Et il y a aussi des patrons de Geneviève Dugon, Atelier Cliche, Marie-Christine Lévesque. Donc voilà, c'est le beau livre que j'ai reçu. J'ai hâte là, de me déposer pour le feuilleter plus rigoureusement. J'en ai pas tant profité durant mes vacances, mais je compte bien faire ça là, dans les prochaines semaines. Alors, c'était mes 2 petits cadeaux de Noël que j'avais reçus qui étaient reliés au tricot. En même temps, je vais vous parler de mes avancées tricot. Donc, vous saviez que je voulais avancer le chandail que je suis en train de tricoter pour ma fille, qui est le chandail de Ozetta. C'est le Lake V-neck pullover de Ozetta que je suis en train de tricoter. J'ai fait mon échantillon, puis c'est le fun parce que j'ai pu faire mon échantillon à même une partie du tricot. Au départ, elle nous fait tricoter 2 rectangles pour les épaules et mon échantillon avec les aiguilles 5.5 comme elle l'indiquait dans son patron, c'était trop ajouré. Donc, j'ai utilisé les aiguilles 5 mm pour faire le chandail. C'est un beau col en V avec manches retombantes. Je fais la grandeur 2 pour ma fille qui est toute petite. Puis je suis rendue aux côtes du bas du corps. Ça a vraiment un beau rendu cette laine-là, je trouve. J'ai hâte de le bloquer pour voir là, ce que ça va donner. Jusqu'à maintenant, je suis rendue à ma 4e pelote de coton.
La Saona, il est écrit algodon. Je sais pas si vous voyez bien. C'est de la Saona, la couleur que j'ai utilisée, c'est-tu écrit? Je sais pas trop, là. En tout cas, c'est une couleur naturelle. J'utilise la The Gentle, ça s'appelle. La couleur William, je crois, c'est 437 yards pour 50 grammes. C'est du bébé alpaca mérino soie. Je le tiens avec le fil Saona. C'est de la laine que je m'étais procurée chez Jubies. Puis moi, je crois avoir besoin... Ben en fait, là, je suis rendue à mon deuxième écheveau de bébé alpaca. Puis, je pense... D'après moi, je devrais être correcte avec 2 écheveaux pour tricoter le chandail au complet. Mais là, il me reste les 2 manches, la bande de côte encore quelques centimètres et le col en V que je dois faire. Moi, je pense terminer la bande de côte ce soir. On est mardi. Ma fille quitte samedi. Fait que peut-être que jeudi soir ou vendredi soir, je devrais être en mesure de l'avoir terminé. C'est sûr qu'il faudrait que je le bloque, là, mais je sais pas si elle va avoir... Je sais pas si je vais y arriver, si elle va pouvoir repartir avec, si ça va être terminé. J'ai beaucoup avancé ce projet-là. Je suis vraiment contente. Puis elle aussi est super contente. C'est quand même doux. Puis elle a une petite peau sensible, elle aime pas tout ce qui est rugueux. Puis ça a vraiment une construction particulière, ce chandail-là. On commence par 2 rectangles au niveau des épaules. Après ça, on vient rattacher un devant droit, devant gauche, le dos. C'est quand même particulier. C'est la première fois que je fais un montage là, de cette sorte-là. Puis il y a des beaux vidéos pour nous supporter là, tout au long du tricot. Parce qu'il y a certaines choses là, pour lesquelles je suis pas habituée. Fait que je n'étais pas certaine de comprendre. Puis aussi, ben, j'ai pris la version anglaise. Il l'a aussi en français, ce patron-là. Mais j'aime beaucoup ça, là, travailler les patrons avec les versions anglaises pour un peu plus me pratiquer avec mon anglais. Puis je suis pas allée voir la version française, mais je suis allée voir une vidéo pour comprendre qu'est-ce qu'elle voulait dire à une certaine étape là, dans le patron. Puis c'était bien expliqué là, dans sa vidéo. Alors, j'ai pas eu de problème là, pour tricoter ce chandail-là. Ça a quand même bien été jusqu'à maintenant. Puis, un autre petit projet que j'ai commencé, mais que j'ai pas beaucoup avancé parce que je veux vraiment finir le chandail pour ma fille avant qu'elle reparte pour Québec, si c'est possible. Mais j'ai avancé là, mon col. C'est un patron de Sari Nordland. Le Moonflower, c'est vraiment un petit col avec un petit col montant qui est replié. Puis, c'est comme une bavette là, devant et derrière en torsade. Donc, il faut quand même être bien concentré pour faire ça parce que les torsades gauche-droite, il y a beaucoup d'indications dans le patron. Si on fait parce qu'on travaille en aller-retour, donc il faut bien suivre les rangs en droit et les rangs en vert. Donc, les rangs en droit, c'est de la droite vers la gauche. Les rangs en vert sont de la gauche vers la droite. Puis, les mailles du côté en droit, c'est correct, mais du côté envers, c'est le contraire. Donc, si on a fait des mailles en droit, rendu à l'envers, ça va être des mailles envers. Donc, il faut vraiment que je sois concentrée pour faire ce patron-là. Puis, je vais m'y remettre là, après le chandail de ma fille. Mais là, le plus important, j'aimerais vraiment terminer son chandail pour qu'elle puisse le porter le plus souvent possible cet hiver. Et le Moonflower, je le tricote avec la belle Gilead de Dererum Natura que je double avec un mohair de Knitting for Olive. Donc les deux ensemble, ça donne cette couleur-là. Ça donne un petit écru. Je tricote ça avec des 4,5 mm. Puis je pense que ça donne un bon rendu. Je pense pas que ça va être trop serré. En tout cas, j'espère.
Alors, ça avance bien pour ces deux patrons-là. Puis, j'ai aussi avancé un petit peu mon Leila Sweater. J'ai presque terminé le corps. Non, ça va bien, là. J'ai quand même fait un bon bout. Depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, j'ai tout tricoté ça. Ça va bien. Donc, j'ai avancé un petit peu. C'est un patron de Vanessa Tricot Meringue. J'ai bien hâte que ce soit terminé. Moi, habituellement, il faut que je fasse un bon 13-14 pouces de corps. Fait que je m'en viens bien. Quand je vais avoir terminé le chandail de ma fille, je vais m'y remettre là, un peu plus assidûment pour le terminer, ce magnifique chandail. C'est un beau petit jeu de côte brisée. Puis moi, j'aime ça faire ça, ce genre de points-là. Je trouve ça le fun à faire. C'est des mailles en droit, une maille en vert de temps en temps. C'est bien plaisant. Et je me sers de mon dérouleur à laine de la Truquerie, qui est vraiment bien fait. Il est quand même lourd, il tient bien sur une surface et il tourne très bien. Alors, je l'utilise là, pour tricoter ce chandail-là. C'est vraiment un bel outil que j'aime utiliser et qui s'offre bien aussi en cadeau. C'est les avancées du jour. Je vous retiens pas plus longtemps, puis je vais essayer de revenir là, au courant de la semaine pour vous montrer mes avancées, peut-être le projet terminé du chandail pour ma fille. On se voit plus tard, bye! Allô tout le monde, me revoilà, on est samedi le 11 janvier. Je suis de retour pour vous donner des petites nouvelles de mes avancées tricot. En fait, je vous parlais la dernière fois que j'avais envie de terminer le patron que j'étais en train de faire pour ma fille. Alors, avant son départ pour Québec, j'avais envie de le terminer et elle est partie ce matin très tôt. On est samedi le 11 janvier. Elle doit retourner pour terminer son bac. Donc, ma fille va être bachelière en mai prochain. On est très fiers de ça. Et elle est partie aujourd'hui. J'ai pas pu terminer son chandail avant son départ, malheureusement. Par contre, avant qu'elle parte, j'avais terminé la longueur de corps, puis j'avais terminé une manche. Je suis bien informée sur les mensurations pour faire la deuxième manche. Alors, vous l'aurez compris que je l'ai presque terminé, mais il reste une manche à faire. Alors voilà, j'ai terminé une manche. Je lui ai fait essayer, puis au niveau là, de la grandeur, au niveau du poignet, elle me disait que c'était bien, c'était correct. Moi, je trouvais que ça avait l'air un petit peu grand, mais quand elle l'a essayé, c'était parfait. Ensuite de ça, ben j'ai fait les côtes
au bas du corps. Je pense que c'était pas fait la dernière fois que je vous ai parlé. Voilà. Ça a quand même bien avancé. Je pensais pouvoir le terminer. Ça n'a pas fonctionné cette fois-ci. Donc, défi pas raté, mais j'ai pas atteint les objectifs. Mais elle va pouvoir l'avoir au mois de mars, là, quand elle va revenir. Et voilà le col en V que j'ai commencé. En fait, c'est un col en V replié. Là, il est tout pogné sur les aiguilles, là, mais c'est un col en V qui va être replié. Donc, ça va être un col double, si on veut. Donc, ici, on faisait des petites diminutions. Puis, ensuite de ça, on fait des augmentations pour pouvoir le replier vers l'intérieur et le coudre. Puis, il me reste toute une manche à tricoter. J'y étais presque. J'y étais presque. Alors voilà, c'est mon avancée tricot de cette semaine. J'ai quand même pas mal tricoté parce que je voulais vraiment qu'il soit terminé. Puis, ben, déception, il l'est pas. Mais ma fille m'a bien dit que c'était pas grave. Elle allait le porter fièrement au mois de mars quand elle allait revenir. Et surtout qu'elle m'a mentionné que ça allait être une belle surprise à son retour. Je suis vraiment contente qu'elle soit heureuse et qu'elle avait très hâte là, de le récupérer à son retour en mars. Ce que je porte aujourd'hui, c'est le magnifique Phase de Paul TB. C'est un patron qui est sorti le 24 décembre dernier. Donc, si jamais ça vous intéresse de tricoter vos restants, soit des mini, ben allez-y, le patron Phase de Paul, il est vraiment magnifique. Il est tout tricoté avec des laines rustiques. J'aime beaucoup le porter. Je me questionne encore si je vais rallonger la manche un petit peu au niveau des côtes, mais c'est quand même pas si mal. Puis aussi avec ma grosse montre, quand ça l'embarque par-dessus, je sais pas, mais en tout cas, là comme c'est là, je le laisse comme ça. Les belles couleurs au soleil sont vraiment belles. Je le porte presque tous les semaines depuis que je l'ai terminé. Puis je suis vraiment contente d'avoir fait ce beau chandail-là et d'avoir participé au test secret pour le patron Phase. Et aujourd'hui, imaginez-vous donc, on va passer une belle après-midi, on s'en va tricoter avec les amis chez Fleur à Belle à Rouyn-Noranda. On va aller tricoter, on va aller voir les belles laines, on va aller discuter tricot. Puis ça va être super le fun comme d'habitude. La dernière fois, au mois de décembre, il avait été annulé parce qu'il avait fait du verglas. Imaginez-vous donc, on avait eu beaucoup de pluie. C'était après Noël, puis ben c'est ça, c'était glacé, 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 glacé. Puis il y avait plein de monde là, qui disait qu'il annulerait parce que c'était trop glacé, puis finalement ça a été annulé. Et remis à aujourd'hui, à mon grand bonheur, parce qu'en décembre, j'aurais pas pu y aller. Puis je suis vraiment contente, là, aujourd'hui je vais pouvoir y aller. Je suis toute seule à la maison. Mon chum est parti faire du skidoo, la motoneige. Et mon garçon travaille et ma fille est repartie pour Québec. Alors, je profitais là, de ces quelques minutes seule à la maison pour vous parler de mon avancée tricot. Et pour ce tricot-là, c'est vraiment une construction particulière. Ce que j'ai pas aimé, c'est qu'on coupe la laine souvent. Je vais vous montrer l'intérieur. Moi, un chandail où est-ce que tu passes ton temps à couper les fils, je trouve ça un peu plate. C'est juste pour le col, là, il y a 3 fils là. Il y en a 2 autres là. Ça n'a pas de bon sens. Puis ici, c'est la même chose. Non, là, c'est correct. Pour les manches, c'est la même chose. La construction est vraiment particulière. C'est la première fois que je faisais une construction comme ça. Par contre, j'ai suivi le patron en anglais. Puis je suis pas anglophone du tout. Et ça a quand même bien été là, pour bien comprendre le patron. Puis elle a aussi là, des petites vidéos là, pour nous aider dans chacune là, des étapes du patron. Elle nous montre là en fait quelques points.
Et c'est ça. Je pense que je vous avais parlé un petit peu de la construction, mais tu sais, étant donné que c'est un patron payant, je ne peux pas trop en parler. Je peux pas te donner trop de détails. Mais c'est quand même particulier comme construction. Puis j'étais contente d'être rendue là, à rejoindre en rond là, à un certain moment, puis séparation des manches pour faire juste du petit jersey. J'ai hâte de voir ce fil-là lavé, mais je trouve qu'il y a un beau rendu. Quand je vais l'avoir bloqué, j'ai bien hâte de voir. Puis le remontage des mailles là, pour la manche, je pense que j'ai bien réussi. J'essaye vraiment de m'appliquer maintenant là, pour les finitions des chandails. Quand on reprend les mailles et tout ça, j'essaye de faire attention puis de le faire bien et le faire comme il faut là, pour que ce soit joli puis que ça ait un beau rendu. J'ai vraiment hâte de voir ma fille dedans, de pouvoir prendre des photos puis de vous le montrer, mais ça va aller au mois de mars. Je vais prendre des photos du projet terminé. Mais avec la fille dedans, ça va aller un petit peu plus tard en 2025. Un beau projet que je mets dans le beau sac Jubies. C'est de la laine que j'avais pris chez Jubies au festival de la petite laine. Un beau sac tout brillant, bling bling. Je l'aime vraiment beaucoup ce petit sac-là, il est super joli. Et ma petite pochette que je traîne partout, que j'utilise pour apporter dans les cafés tricot. Alors, je suis prête pour aller tricoter avec les amis. Et la petite pochette, c'est le petit atelier heureux. Alors, si vous voulez aller voir là, sur les internets, c'est lepetitatelierheureux.com. Puis, la dame, elle fait vraiment les impressions sur les tissus. Et celui-là, ben, elle est unique. C'est le petit vélo avec un petit panier. Il n'y en avait pas deux comme ça, alors je suis vraiment contente de l'avoir acheté. Puis elle était seulement 20 $. Puis je me suis trouvé un petit rangement ingénieux pour mes sacs de tricot qui traînent. Là. Je vous expliquais dans la vidéo du 31 décembre que j'avais des sacs avec des beaux écheveaux de laine non tricotés pour des projets bien précis. Puis ces sacs-là, ils étaient tous classés, ben pas classés, mais ces sacs-là, ils étaient tous empilés dans un petit garde-robe. Puis là, j'ai trouvé des petits crochets que j'ai mis sur une pôle, puis j'ai accroché chacun des sacs sur la pôle. Donc, je vais aller piger un sac après avoir terminé ça. Je vais aller piger un sac pour un nouvel en cours. C'est sûr que j'ai 2 projets en cours en ce moment que je veux aussi avancer. En fait, j'en ai 3 projets en cours que je veux avancer le plus possible. Je vous en ai parlé dans l'épisode du 31 décembre. C'est vraiment le châle de Stephen West que je veux terminer. Puis je veux terminer aussi le Leila Sweater, patron de tricot meringue. Puis l'autre projet, c'est vraiment mon col que je veux terminer, patron de Sari Nordlund. Alors, c'est ces 3 choses-là que je vais terminer. Puis après, je vais aller piger dans mes sacs. C'est des petits crochets comme ça. J'ai pu accrocher mes petits sacs à l'intérieur de la garde-robe. Celui-là. C'est les grannies que j'avais commencé et qu'il faut que je termine. C'est ma petite organisation de sacs que je voulais vous montrer. En fait, c'est un peu tout pêle-mêle, mais c'est quand même les petits sacs toutes classées, les petits crochets. J'ai commandé ça sur Amazon. Et vous voyez ici, là, j'ai un petit cadre, puis j'ai commencé à faire de l'aquarelle, donc j'aimerais bien, éventuellement, me peindre une petite aquarelle. Ça serait le fun de pouvoir mettre une petite aquarelle que j'ai peint moi-même dans ce cadre. Ça ici, c'est mon bureau de travail.
et ma belle étagère de laine. Je voulais vous parler aussi du CAL pour l'année 2025. Ici sur ma chaîne, on a atteint 2000 abonnés. J'étais vraiment contente de ça. Au mois de janvier, ça a poup, 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 poup. Mais merci beaucoup de vous abonner à ma chaîne. Si ça vous fait plaisir de m'écouter, moi ça me fait plaisir de faire des vidéos. Tant et aussi longtemps que j'aurai des gens qui vont commenter mes vidéos, je vais continuer d'en faire. J'aimerais faire un CAL tout au long de l'année 2025, un CAL sur l'achat local. Donc le plus possible, acheter local s'il vous plaît pour que nos petites entreprises puissent survivre. En ce moment, c'est pas évident. Alors, ça va être vraiment achat local, patroniste québécoise et si vous êtes de France, achetez local vous aussi, vous allez être inclus dans le CAL. Donc, pour les gens de l'Europe, en France ou peu importe où est-ce que vous êtes en Europe, puis que vous m'écoutez, merci d'être là. Je suis vraiment contente là, de vous avoir sur ma chaîne et le CAL va s'adresser à vous aussi. Pour ce qui est des prix, c'est sûr qu'en Europe, ça va être plus des prix patrons, des prix en ligne que je vais vous offrir, mais vous pouvez quand même participer. Sur Instagram, ça va être, vous allez pouvoir là, publier vos photos sur Instagram, mais tout au long de l'année, c'est vraiment achat local. Donc, le CAL sur Instagram pour montrer vos photos. Des patrons que vous allez tricoter en 2025, il faut que ce soit un patron local et des laines que vous avez achetées locales dans une boutique locale. Donc, si vous êtes en France, en Europe, achetez de votre côté, encouragez vos entreprises en France, en Europe. Puis nous, de notre côté, au Canada, au Québec, on va encourager nos entreprises locales. Donc, chacun de notre côté de la planète, on va pouvoir encourager local. Donc, le CAL sur Instagram, ça va être hashtag CAL, barre en bas, achat, barre en bas, local. Donc, hashtag CAL, achat local. Je veux que vous tricotiez québécois, français, tout dépendant d'où est-ce que vous êtes là, sur la planète, mais il faut que ce soit local. À la fin de l'année, vous allez pouvoir commenter une vidéo qui va être dédiée au CAL et devoir indiquer d'où vous êtes sur la planète. Vous allez devoir indiquer où vous avez acheté la laine. Vous allez devoir indiquer quelle est la patroniste de votre choix pour le CAL. Donc, ça va être une participation. Si vous avez fait plusieurs patrons de tricot, vous allez pouvoir l'écrire en commentaire sous la vidéo qui va être dédiée à ça à la fin de l'année 2025. Alors, je vous souhaite bonne chance, puis je vais en reparler là, tout au long de l'année du CAL avec le hashtag CAL achat local. Vous allez pouvoir mettre vos photos des tricots tout au long de l'année. Je suis vraiment contente de faire ça. Pour moi, c'est important l'achat local. Moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Mon père était travailleur autonome. Mon frère l'est aujourd'hui. Et je trouve ça vraiment important d'encourager local. Alors, mes petites boutiques de laine ici, en Abitibi, je les encourage du mieux que je peux. Et ça me fait plaisir d'en parler aussi sur ma chaîne. Hashtag CAL achat local. Voilà, c'est ce qui va être le CAL de cette année sur ma chaîne Mélimel Création. Je vous dis merci beaucoup de m'écouter, merci beaucoup de commenter mes vidéos, ça me fait vraiment plaisir d'avoir vos interactions. Si je le fais, c'est vraiment pour vous, puis c'est vraiment pour qu'on puisse échanger. Puis j'aime vraiment ça, là, vous partager là, mes projets tricot, mes aventures tricot. Alors, si vous appréciez, ben, laissez-moi un petit commentaire. Et aujourd'hui, sous la vidéo, vous pouvez laisser un petit flocon ou un petit bonhomme de neige pour souligner l'hiver qui est blanc chez nous et qui, je l'espère, l'est aussi pour vous.
C'est vraiment une belle saison. Moi, j'aime les saisons franches, hiver, quand il y a de la neige, pas quand il y a de la pluie. Alors, mettez-moi un petit bonhomme de neige, un petit flocon, ça va me faire plaisir là, de voir ça dans les commentaires et ça va être signe que vous avez écouté la vidéo jusqu'au bout. Alors, on se revoit plus tard, à la prochaine. Merci d'être là.